J'ai seulement besoin d'appeler et tu me répondras. Il ne m'est pas demandé de prendre le salut sur la base d'une foi non soutenue, car Dieu a promis qu'il entendrait mon appel et qu'il me répondrait lui-même. En toi comme en moi, il y a une promesse. Et chaque fois que nous appelons Dieu, ce qui fonctionne pour moi très très bien, c'est lors de la prière, il va répondre. C'est seulement nos doutes fait que nous n'entendons pas la réponse. Nous pouvons lui poser les questions qui nous tiennent à cœur et il va nous répondre. Mais comme la réponse nous plaît souvent pas parce que nous voulons avoir les choses telles que nous les voulons, nous ne pouvons pas entendre la réponse. Pour rentrer à la maison, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts pour rester concentré ou focalisé. Comme nous avons fait des efforts pour arriver dans ce labyrinthe de la peur, avec la curiosité, avec la fascination, avec un certain dévouement. Et maintenant, nous sommes invités avec la fascination, la concentration, le dévouement de retourner à la maison. Cette demeure, nous ne pouvons pas nous l'imaginer parce que c'est au-delà ce que nous croyons savoir. Finalement, nous devons mettre en question toutes nos croyances, toutes les croyances que nous croyons savoir et finalement uniquement là pour pas entendre la voix de Dieu qui dans chaque situation nous répond, que nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu, mais nous voulons voir selon notre volonté l'arbre comme tel que nous voulons, comme le brindille de l'herbe ou le petit caillou. La même chose comme nous voulons voir notre partenaire de vie. Souviens-toi que tu veux voir ton conjoint, ton partenaire de vie, tel que tu le vois maintenant. La perception est créée par la projection. Et la voix de Dieu te dit clairement. Abandonne tes idées concernant ton partenaire de vie, concernant tes relations, concernant le monde. Abandonne tout cela. Nous avons des troubles relationnels, c'est de la façon que nous regardons sur le monde, comme nous avons l'habitude. Si nous regardons sur le monde et puis que nous croyons que nous vivons dans un système séparé, à ce moment-là, nous avons des troubles relationnels. C'est bien à savoir, je trouve, parce que à ce moment-là, nous ne regardons plus en pointant avec notre doigt sur l'autre, sur les autres, et que nous croyons qu'eux, ils ont des troubles relationnels. Est-ce que tu connais cela? Mais nous reconnaissons très clairement, c'est moi qui a
un trouble, des troubles relationnels. Moi, il y a un trouble, il y a un problème que je ne voulais pas voir ou pas reconnaître pour maintenir la séparation. Et lorsque tu suis les nouvelles ou dans la télévision ou dans les journaux, si tu observes cela, à ce moment-là, tu peux constater que le monde est dans une crise. Le monde est en crise, n'est-ce pas? Et finalement, on pourrait le conclure ainsi. Le monde est dans une crise relationnelle. Il est dans une perception erronée. Et peut-être tu es maintenant arrivé à ce point où tu crois, de toute façon, on ne peut rien faire. Et c'est exactement ici, Jésus vient nous chercher, de prendre cette crise en tant qu'opportunité, en tant que possibilité pour regarder d'une façon nouvelle sur la situation, de donner une réponse totalement nouvelle pour que tes troubles relationnels se terminent, enfin. Et lorsque cela se termine, tu es dans l'amour. Et lorsque tu es dans l'amour, tu alimentes, j'aimerais dire, le champ morphogénétique. Tu l'alimentes avec l'amour. Et ça a des effets. Comme ça a des effets lorsque tu regardes avec la peur sur des situations qui se passent actuellement. Et ainsi, chaque crise est une opportunité. Chaque crise est une chance. Il y a déjà eu, il y a 5000, 1000 ans, 2000, 1000 ans, il y a 100 ans, il y a toujours eu des crises. Mais jamais, autrement il n'y aurait plus de crise ici maintenant, mais jamais l'être humain a réussi de terminer des crises totalement. Il soit encore une fois dit, la seule crise qui existe véritablement est la crise relationnelle, dans laquelle, avec de l'effort, avec du dévouement, avec de l'enthousiasme, avec la concentration, tu es invité de guérir cette crise relationnelle en toi. Et c'est cela que ton enseignant intérieur te dit. Regarde chez toi avec quoi tu es en conflit. Nous ne voulons plus affirmer ou enjoliver les situations qui se passent ou les ignorer. Nous voulons, par contre, corriger ou laisser guérir nos perceptions qui sont erronées, qui sont troublées. Nous voulons laisser corriger cela. Dans le cours est dit d'accepter le sacrifice du salut, l'expiation, pour que notre autel intérieur peut être débarrassé, peut être nettoyé, et que nous ne nécessitons plus un autel extérieur, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin des autorités extérieures qui nous disent ce qui se passe d'horrible ou ce qui se passe de beau à l'instant. Et ça, c'est ce que tu peux faire.
tu es, tu es capable de faire cela. Et pour cette raison, reste attentif. Ne juge plus que quelque chose d'horrible se passe ou qui pourrait se passer. Laisse tout ça derrière toi dans ton esprit. C'est comme un manteau lourd. Et ce manteau lourd t'empêche d'accepter la vie telle qu'elle est. Approuve la situation. Et du moment, lorsque tu n'es plus en opposition, plus en rejet avec la quelconque situation, à cet instant-là, tu es dans la capacité d'entendre la voix de Dieu qui te répond dans chaque situation, mais vraiment dans chaque situation. Peu importe quel problème tu as. Imagine-toi, ou dit autrement, pour que tu puisses voir ça plus clairement, lorsque tu t'imagines qu'il y a des artisans merveilleux qui sont là pour rénover ta maison, mais la personne dans la maison est occupée sans cesse de détruire les pièces. Il y en a 7 pièces dans la maison, de les détruire sans cesse. Comme le toit, comme les murs, comme l'électricité, comme les conduits d'eau et ainsi de suite. Prétendant, dans cette maison, il y a quelqu'un, mais il laisse rentrer personne. Et il détruit sans cesse ses pièces, ses chambres. Tu diras, mais il est totalement fou. Il est dérangé. Les artisans qui sont là, ils sont gratuits, ils ne coûtent rien. Ce sont des artisans célestes. Ils sont à chaque moment disponibles et prêts de rénover ta maison, de mettre tout au nouveau en ordre, de mettre chaque brique à sa place, de réparer l'électricité, les conduits d'eau et de rénover les murs et surtout d'ouvrir les fenêtres que toi tu as fermées. Mais il y a quelque chose qui doit se passer pour ça. Parce qu'il y a la porte de l'entrée. La porte d'entrée doit être ouverte pour que les artisans puissent entrer. Et autant qu'ils ne nous ouvrons pas la porte dans notre dogmatisme, dans notre idée de vouloir avoir raison et dans notre croyance, ce qui le monde est, ce qu'il n'est pas, autant les artisans, les ouvriers doivent attendre. Ils ne peuvent pas rentrer simplement comme ça. Mais dès que tu les laisses rentrer, que tu ouvres la porte et tu les laisses agir dans ta maison, la lumière va rentrer. Les fenêtres vont être ouvertes et on va aérer. Il y a de l'air qui puisse rentrer. Les travaux de rénovation vont être faits dans un clin d'œil, avec une vitesse incroyable, pour que toi, tu te sens nouveau bien dans ta maison, dans ton esprit, dans ta demeure. Tu te sens nouveau vraiment totalement heureux et agréable.
et tu vas laisser ouvert la porte sans cesse. Il y a des invités qui peuvent arriver. Il peut arriver ce qui importe. Tout peut arriver. Tout le monde peut arriver. Tu sais maintenant ce qui est utile. Et ainsi, nous voulons comprendre aujourd'hui, nous sommes ceux qui doivent s'ouvrir pour recevoir une réponse, pour recevoir des réponses, ce qui est à faire maintenant. Et nous devons aussi trouver le courage de ouvrir les portes de chaque pièce dans la maison. Parce que c'est uniquement nous qui pouvons faire cela. Les artisans célestes, eux, ils ne peuvent pas dépasser ta volonté. C'est toi qui dois leur ouvrir les portes dans ta demeure, aussi dans la maison. J'aimerais appeler ces portes les portes de la peur. Et lorsque tu les as ouverts, que la peur était totalement inexistante, ce n'était pas nécessaire, ça n'avait pas de raison d'être, c'était qu'une illusion qui se trouvait derrière ces portes fermées. Et tu as cru que c'était obscur et horrible et effrayant. Et il te dit maintenant, il y a rien à part des illusions. Et nous essayons de nous fermer devant ces illusions en essayant de garder les portes de notre esprit fermées. Dans la peur, il semble que nous sommes des experts. Dans nos limites, il semble que nous nous connaissons, nous sommes des experts. Nos blocages nous semblent être plus importants. Mais c'est une tromperie. Ouvre aujourd'hui ton esprit pour que l'Esprit de Dieu puisse luire en toi, peut rayonner en toi, et que tes aides célestes, les anges de Dieu, vont être avec bonheur à tes côtés, ils vont t'élever et ils vont te soutenir dans tout ce que tu nécessites. Ce ne sont pas que des mots. Ici, il y a quelque chose d'écrit qui t'attend. Ce ne sont pas des jolies histoires ou une jolie idée. Non, c'est un fait auquel nous nous sommes fermés, que nous sommes verrouillés. Et il nous est dit, il nous est pas demandé de prendre le salut sur la base d'une foi non soutenue. Nous avons besoin de l'expérience, mais autant que nous nous fermons devant cette expérience, autant que nous ne pouvons pas faire une expérience envers l'Esprit de Dieu.
j'ai déjà expérimenté cela si souvent dans mon existence que le Saint-Esprit m'a aidé. Déjà comme petit enfant, j'avais soudainement ce sentiment waouh. Par exemple, pendant la nuit, lorsque j'ai prié pendant la nuit à cause de ma peur et de mon effroi, et j'ai prié parce que je me trouve dans des situations où je savais si ça sera découvert ou si je dois aller à l'école et ainsi de suite. Ça va être une catastrophe. Et avec ces prières que j'ai priées la nuit dans ma solitude et dans ma peur, il y a vraiment des miracles qui ont eu lieu. Et aussi aujourd'hui, les miracles sont encore disponibles. Dans ma façon de penser en tant qu'enfant, lorsque je me souviens de ça, j'étais régulièrement tellement reconnaissant et puis émerveillé que cela fonctionnait. Et avec le temps, je l'oubliais parce qu'il y avait des choses qui sont devenues plus importantes et ainsi nous sommes invités. Ouais, peut-être pour toi, une prière est utile ici quotidiennement, des prières qui te sont proposées. Peut-être c'est aussi une promenade dans la nature ou pendant que tu fais des choses que tu sais qui te font du bien. L'importance est que nous nous ouvrons notre esprit. Chacun trouve ses moyens pour cela. Il y a par exemple des sportifs extrêmes qui pratiquent cela ainsi. Et soudainement, lors de leur activité sportive, ils sont dans un flow où ils reçoivent toutes les réponses, les réponses où ils savaient auparavant pas ce qu'ils devraient faire. Trouve cela pour toi. Pour moi, c'est la prière qui est vraiment très utile. Et parfois, la prière est très courte. Comment vois-tu cela? Qu'aimerais-tu que je fasse dans cette situation? Quel miracle je devrais faire à travers de toi ici? Et ensuite, il y a des informations qui vont te transcender, qui vont te traverser avec l'ouverture de l'esprit. Et peut-être tu crois, ah oui, chez moi, ça ne fonctionne pas, mais je peux te promettre, chez toi, ça fonctionne également comme chez moi. Parce que, comment je pourrais dire, moi, je me suis vue en tant que grand perdant, grand raté dans ce monde où je me sentais comme quelqu'un qui reçu vraiment rien du tout. Bien, et les différents impasses où je courus dedans m'ont vraiment montré que je suis vraiment un raté total, un loser dans ce monde sur le niveau physique. Juste que j'ai accepté l'éducation d'esprit et le monde physique s'est orienté après moi. Comme déjà dit, l'univers va répondre selon toi. L'univers entier va te donner une réponse selon ton état d'esprit.
dans lequel tu te trouves. Et, et comme déjà dit, ce n'est pas une voie sur la base d'une foi non soutenue, sur une foi aveugle, où nous sommes invités de donner notre loyauté et notre foi d'une façon aveugle, dans l'espoir qu'il va nous récompenser un jour pour notre foi. Il nous invite de le tester. Et à ce moment-là, nous allons expérimenter les avantages que cela, les avantages que ça de se tourner vers lui. Et notre paix devient de plus en plus grand. Et notre trouble relationnel va être corrigé. Et lorsque tu gagnes cette confiance, parce que dans certaines situations, et finalement dans chaque situation on demande de l'aide, à ce moment-là, ta foi ne va plus être aveugle, mais il va être solide, il va être inébranlable. À ce moment-là, il y a des gens qui peuvent venir vers toi et qui peuvent te dire, comme moi, ça m'arrive souvent, il y a régulièrement un petit malin qui apparaît, que ce courant miracle ne fonctionne pas et que ainsi de suite. Et cette foi, cette vérité me donne de plus en plus de confiance pour que finalement tu te laisses irriter par plus rien, parce que tu sais, et avec cette foi notre esprit change, il se transforme, et nous sommes avec plus de légèreté, avec plus d'ouverture, avec plus de confiance, nous regardons sur ce monde. Des défis ne vont pas disparaître, mais nous sommes prêts pour les défis dans ce monde et nous nous sentons plus en confiance et plus forts. Plus que nous pratiquons cela avec la lumière de Dieu, nous expérimentons du soutien et nous apprenons à devenir de plus en plus heureux. Et lorsque je regarde sur ce courant miracle, je constate que je viens chaque année de plus en plus motivée, que je suis de plus en plus motivée d'observer mon esprit et de prendre la responsabilité pour mes pensées. C'est ce qui se passe chez moi. Et c'est pas du tout ennuyeux. Ça fait plaisir. Lorsqu'un nouveau quelque chose qui arrive, un défi, où je me dis, je peux simplement observer mon esprit. Je peux même m'observer lorsque je me sens attaquée, ou lorsque je suis dans la rancœur, ou lorsque je suis en train de bouder. Et je peux observer cela, et je peux intérieurement sourire, et ça va nous disparaître. Et ça sont des choses qui se passent
lesquels j'ai plus envie d'avoir de l'influence, mais avec lesquels je suis plus en contact, je suis plus dans une involution, de plus en contact. Et chacun d'entre nous a déjà expérimenté des miracles, mais nous les reconnaissons pas toujours. Et l'ego va bien sûr nier toutes ces expériences et les considérer comme si c'était un pur hasard ou une pure chance. Nous avons tous déjà expérimenté une fois un appel exactement au bon moment, par exemple. Nous avons tous, peut-être ici aussi, entendu des mots qui t'ont aidé et qu'une situation doit pu être corrigée. Sois attentive aux événements, sois attentive aux symboles, fais attention aux signes que tu reçois sans cesse. Fais attention aux signes et suis cela. Tu ne peux pas faire d'erreur dans ce monde. Le seule erreur qu'on peut faire ici est que tu prêtes toute ton attention aux pensées et que tu ignores les signes. Tu es entouré des symboles et des signes. Et tu peux, par exemple, soudainement lire dans un magazine une information. Tu peux recevoir une information qui t'aide. Le Saint-Esprit est vraiment un esprit très créatif. Et dans chaque situation, il va te montrer où ça doit aller, dans quelle direction ça doit aller. Si tu as sans cesse à voir avec certaines choses et tu demandes le Saint-Esprit son aide, il va te donner la réponse. C'est certain, c'est promis. Cette leçon ici nous invite les réponses que nous recevons suite à nos questionnements, de ne pas les juger, ces réponses, simplement. Nous devons faire confiance que la réponse que nous recevons est exactement ce que nous nécessitons. Et ça ne semble pas toujours être d'une évidence. Surtout lorsque la réponse n'inclut pas ce que nous pensons comment cela doit être. Lorsque nous est dit dans le cours en miracle, l'ego parle toujours au premier. Cela signifie que le monde entier ou ton système est la réponse au système de pensée égotique. Ça veut dire l'ego parle toujours en premier. Et lorsque tu demandes le Saint-Esprit dans une situation, à ce moment-là, prête attention, comment je pourrais dire, sur ton sentiment de cœur. Sentiment du cœur, il y a un sentiment du cœur qui est une réponse très douce et qui a une promesse en toi que tu reçois cette réponse.
Si tu veux, lis cette leçon aujourd'hui encore 2, 3, 4 ou 5 fois, mais lis-la avec douceur et commence à sentir les mots pour que ton sentiment de soi disparaît et la vérité va pouvoir se montrer, va pouvoir apparaître. Sois doux envers toi. Utilise chaque opportunité en tant que chance. Pose par exemple maintenant la question au Saint-Esprit. Comment je devrais comprendre cette leçon que je viens d'entendre ici? Merci.